répondre. Parce que si tu réponds, tu apportes les preuves. Et Gbagbo a apporté les PV, il a donné aux Russes, aux Chinois. Il leur a dit, les deux ambassadeurs, il les a appelés sortant. Il leur a dit, les gars, voilà, j'ai gagné les élections. Même si on fait des comptes manuels, j'ai gagné. Mais vous allez voir ce qu'ils vont faire. Donc, les Russes et les Chinois, ils savent que Gbagbo a gagné. Maintenant, arrivé à la CPI, la France dit, c'est parce que Gbagbo a perdu les élections, il voulait s'accrocher au pouvoir qu'on l'a enlevé. Maintenant, Gbagbo lui pose maintenant la question, dites-moi qui a gagné les élections. Personne ne répond. Donc, l'ambassadeur russe, lui, il approche maintenant l'ambassadeur français. Il dit, mais écoutez, vous nous avez dit que le type là a perdu les élections. Et il voulait s'approcher, c'est pourquoi vous l'avez enlevé. Maintenant, le type dit, qui a gagné les élections? Tu dis, mais personne ne répond. Bien vu, personne ne répond. Ça veut dire déjà qu'il y a doute en justice. Lorsqu'il y a doute, le doute profite toujours à l'accusé. Oui. Donc, on dirait que c'est lui qui a gagné. On dirait que c'est lui qui a gagné. Maintenant, c'est la déclaration de l'ambassadeur russe qui met la pression sur la France. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est la reconduction des accords. Il ne faut pas reconduire les accords. Donc lui, l'ambassadeur russe, lui, dit aux Français, il dit si d'aventure, votre type que vous avez mis là, s'il reconduit les accords, nous, on ne va pas les reconnaître, on ne reconnaîtra pas ces accords parce qu'au vu de la question de Gbagbo, la légitimité sa légitimité est remise en cause. Ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Donc il n'est pas en mesure de reconduire les accords. Donc les Français sont bloqués. Ils ne peuvent plus dire à Ouattara de reconduire les accords. Parce que les autres puissances, parce que c'est lorsque les grandes puissances qui ont le droit de veto reconnaissent les accords secrets qu'on dit que précaré de l'autre. Maintenant, si les Russes et les Chinois disent que nous, on ne reconnaît pas les accords qui ont été reconduits par Ouattara que vous avez mis, donc il y a un problème. Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu qu'ils étaient bloqués, ils ont tourné, il n'y avait pas de solution. C'est dans ça, là, pour eux, la solution de l'échange, c'était de venir prendre l'Afrique. Hein? Voilà, on a dit l'Afrique, va aux élections. Va faire aux élections, de l'autre côté. Il est oui. Non, président, c'est lui, c'est lui qui est notre interlocuteur. Voilà. C'est là que je te dis. C'est dans ça, tous les gens qui sont sortis pour attaquer l'Afrique. Pourquoi ils ont attaqué l'Afrique? Ils ont attaqué l'Afrique. Et que le parti s'est organisé pour attaquer l'Afrique. C'est là où Hollande a dit. Il m'avait dit que le type, c'est lui qui gère le pays. Et c'est Hollande, allez au nouveau. Et maintenant, les gens lui ont réexpliqué. Il a été obligé d'envoyer ses propres ministres à la haine. Il fait maintenant la lecture. Et c'est comme ça, Hollande a reçu Altit à l'Élysée. Il a reçu Bensouda à l'Élysée. C'est là Altit lui a dit, si vous vous amusez pour faire le procès de mon client, ce sera le procès de la France. Donc, ils ont vu, ils ont étudié le dossier. Ils se sont rendus compte que le monsieur les tient tous. Il faut négocier avec lui. Pas bon que s'il a ses parents, on discute, il faut qu'on s'entende. Il faut signer les nouveaux accords de coopération. Ce sont ces nouveaux accords de coopération qui ont été signés là. Voilà pourquoi maintenant il faut passer maintenant à l'autre phase. Parce que quand les accords sont signés, il faut les appliquer. On les applique où? Sur le terrain. Pour la Côte d'Ivoire, on a signé. Voilà pourquoi vous voyez ces mouvements. Vous allez voir, on est le 8, demain 9. Après l'ouverture du projet, vous allez voir les événements d'ici jusqu'à la fin du mois. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des surprises qui vous attendent. Vous êtes pressé pour rien. Il y a vous-même qui allez appeler, yo, on dit quoi là-bas? Ça va? C'est comment? C'est comment il est dans ton coin là? Vous êtes pressé pour rien. Tu as fait 10, tu es condamné à 10 ans. Tu as fait 9 ans, 11 mois. On dit il reste 1 mois, tu vas sortir. C'est là
t'évader. sauter clôture. Tu vas où? Patiente. On patienter. C'est dans ça. Donc, les témoins qu'ils ont envoyés. Je vais vous raconter l'histoire des témoins. D'abord, les témoins qu'ils ont envoyés, que vous avez vu à la CTV, c'était en direct. Tous les témoins qu'ils ont envoyés, ce sont des gens auxquels ils ont pris l'argent, au minimum 2 millions d'euros comme chaque. On t'appelle, on dit, bon, président vient. Bon, est-ce que tu n'as pas envie d'aller en Europe? Tu as envie d'aller en Europe? La galère ici. Bon, ok. Nous, on veut t'envoyer en Europe, tu vas aller te chercher, tu vas gagner ton boulot, tu vas venir construire tes immeubles. Donne 2 millions, on te fait partir. Toi-même, tu sais qu'en temps normal, pour faire les papiers, avoir passeport, visa, tout, avec billet d'avion, tout, c'est pas moins de 4 millions. On te dit, donne 2 millions de temps. Tu vas légalement. Un visa, séjour 1 mois. D'abord. Donc, maintenant, Il n'est pas un rossignol. on leur a pris l'argent. Mais on leur dit, la seule condition, quand vous arrivez là, témoignez pas de Babou. Quand vous finissez de témoigner seulement, allez-y, vous cherchez maintenant, allez-y en Espagne, allez en Europe, vous avez papier, allez-y. Donc, ils sont partis. Et ils sont 138 personnes. Donc, 2 millions ça. Donc, le calcul qu'ils ont fait, c'est quoi? Les témoins là, RDL, les militants, les 138, pourquoi Bensouda a pris 138 personnes? Parce que si vous remarquez bien leur stratégie, un seul témoin peut faire 2 semaines dans la main du procureur, envie de lui poser des questions qui n'ont aucun sens. Donc, le procureur prend du temps avec un seul témoin pendant 2 semaines. Et que l'avocat de Babou, lui, il prend au moins 1 jour, l'avocat de Préboudé prend 1 jour, ça fait pratiquement 2 semaines, 2 jours. Si on veut mettre les fériés dedans, on va pratiquement dans 3 semaines. Donc, si un seul témoin doit prendre 3 semaines, lorsqu'on multiplie les 3 semaines par 138, le procès court sur 3 ans, 4 ans. Ouattara a fini son 2e mandat. Voilà leur plan. C'est leur calcul. Voilà pourquoi Ouattara dit, oh, ça va finir 3 ans. Ça va finir 3 ans, 4 ans. Et lui, c'est juste ça, il mise maintenant. Il ne veut plus que la vérité éclate, mais il veut jouer maintenant le temps. Il sait que les gens lui ont dit ton dossier, c'est du béton. Il n'y a rien dedans. Mais premier jour du procès, les idées sont dit, oui, voilà, le Dioula, le Nord, le Gaza. Quand les avocats de Babou ont pris, quand ils ont développé tout, le lendemain, on dit, ben, Souda, trouve-nous à Paris. Elle est partie. Ils ont convoqué Ouattara. On dit, mais tu nous as dit que toi, tu as les preuves, tu as les éléments contre Babou, voilà. Rien. Mais avec ce que les avocats de Babou ont démontré là, finalement, c'est le procès de la France. C'est nous, on dit, si on va traiter d'organiser ce procès, soit si toi et Sarkozy, là, vous allez répondre de vos actes. C'est vous qui avez organisé ça. C'est du bidon, il n'y a rien. Tu n'as aucun élément de preuve. Donc, dans le plan, les témoins, là, Bensouda a rassuré Ouattara. Ouattara lui a dit, Sarkozy qui devait m'aider à régler cette affaire-là, il n'est plus là. Au Campo est parti, c'est toi qui vas tout m'aider. Si c'est l'argent, il y a là, je vais te donner. Mais aide-moi à gagner du temps. Et puis, nos témoins là, il ne faut pas qu'ils soient interrogés. Donc, dans le plan, ce qui était prévu, quand le témoin finit de parler là, en même temps il sort, il s'en va. On envoie l'autre. Il sort, il s'en va. On envoie l'autre. Il parle, il sort, il s'en va. C'était ça. Et puis, au vu de tout ce qu'ils ont dit, on met ensemble, on donne verdict. Non. C'est trop facile. Chers amis, mais comme je vous ai dit là, les témoins ne savent pas dans quoi ils sont. Ouattara lui-même qui a organisé ça, il est dépassé par les événements. Lui, il a pensé que le procès là devait être à son niveau. Non, tu ne peux plus. Et c'est la réponse que Sam l'Africain a donnée sur le plateau de Franck Vox Africa la semaine passée. La semaine passée, Sam l'Africain a été interrogé par un journaliste de Vox
Vox Africa. Et le journaliste lui a demandé, au vu des événements actuels, est-ce que Alassane Ouattara ne peut pas introduire une requête auprès de la CPI pour demander la libération de Gbagbo? Assam l'a pris à dire, monsieur le journaliste, Gbagbo se trouve actuellement dans un autre monde. Et que le dossier actuellement là, ça dépasse Ouattara, il ne moyen plus. Ça c'est la réponse de Sam. Et il a dit. Les témoins se sont ramassés sur les empêchés d'avion, ils sont allés les aéroporter dans 11 hôtels, ils dorment dans le split. J'attends, ils vont venir témoigner. Tu finis de témoigner, quand le babounet, tu sors, tu prends ton sac à tu tentes te chercher en Europe, tu tentes de faire ton dossier. C'est ce qu'ils ont dit. C'est la promesse qu'on a faite. Mais pendant que les autres sont en hôtel, eux ils regardent la télévision, ils voient les autres témoins. Mais tous les témoins qui sont partis là, ils ont fait des déclarations que les gens ont enregistrées dans des dossiers en 2014. On leur a dit, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Et puis le gars il répète, oui voilà c'est comme ça. Et puis les envoyés du procureur ils recopient, ils enregistrent tout. Quand c'est fini là, vous avez vu là, quand c'est fini là, eux ils ont oublié que quand même le procureur a ses preuves, il doit donner une partie de ses preuves au juge et une partie de ses preuves à l'avocat de la défense. Donc toutes les déclarations de tous les témoins qui ont été faites en 2014, là, les avocats de Gbagbo, là, ils ont tous les documents écrits, ça est là. Donc ils savent ce que chaque témoin a dit en 2014. Maintenant quand le témoin est parti, le premier témoin sort, on le met devant le procureur. Le procureur, oui voilà, lui-même il a oublié ce qu'il a dit en 2014. Lui, ils ont mis des paroles dans sa bouche. Oui, voilà, j'avais dit, le procureur dit, mais tu avais porté tout rouge. Je lui ai dit oui, j'avais porté tout rouge. Et puis on est passé par ici. Et puis on est sorti ici. Et puis on nous a gazé. Fraternité matin. C'est là, Antit a dit, monsieur le président, moi, je demande, après le passage des témoins devant le procureur, il faut un contre-interrogatoire. Je dis, oh, ils ont commencé à faire huis clos. C'est là Antit dit, monsieur le président, le contre-interrogatoire, ça c'est les règles élémentaires du droit. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un tribunal en train de juger quelqu'un, et puis quelqu'un est en train de passer dans la rue, il rentre, et puis il dit, c'est lui là, hein? Monsieur le président, il a tué, hein? C'est lui, et puis il sort, et puis il s'en va. Non, c'est trop facile. Un contre-interrogatoire, et le juge lui-même, il a coincé, il a dit, bon, c'était ça. Quand le juge a dit, le président du tribunal a dit, je suis d'accord, il venait de tuer. Maintenant, ils ont fini les 2 semaines. Ils sont tombés maintenant dans la main des avocats de Gbagbo. Et ils prennent maintenant la déclaration des témoins de 2014. On dit, mais à telle période, qu'est-ce qui s'est passé? Ils racontent maintenant autre chose. On dit, mais c'est pas ce que tu avais dit. Hein. Il dit, non, je ne me reconnais pas dans ça. Demandez à Bensouda, c'est eux. Lorsque le premier, deuxième témoin, ils sont passés, ils ont subi le contre-interrogatoire, ce qui n'était pas prévu dans le plan. C'est ce qui a amené les autres militaires RDA qui étaient dans l'hôtel là à prendre le bagaille pour ça. Ouais, c'était pas prévu. À prendre la tâche. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que tous les témoins ont fui, il n'y a plus l'homme à l'hôtel. Le procès en principe doit s'arrêter. Mais si ça s'arrête de cette façon, ça sera la honte. Parce que le procès est suivi en direct dans le monde. Et la CPI que vous voyez là, c'est une tribune mondiale. À partir du moment où c'est suivi en direct dans le monde, c'est-à-dire que quand tu es là-bas, et puis tu parles là, le monde entier là, entend et te écoute. Ceux qui sont même en Palestine, en Israël, tout ça, en Australie, et ils t'écoutent. Les gens se sont rendus compte que tous les témoins qui sont passés, c'est de nul là, c'est n'importe quoi. Maintenant, il dit, les témoins clés, on va voir les témoins clés. Les témoins clés. Entre-temps,
les témoins clés là, qui citent là, leur liste se trouve déjà dans la main du procureur Bensouda. Donc Bensouda